Bon après-midi les amis du monde, de la vie, les volontaires qui veulent employer leur bonne volonté pour réanimer ce monde, parce que le monde entier, toute la population est dans la purée. Et c'est une purée sans noix de muscade, avec aucun goût. Et bon, et on va devoir donner du goût. Et donner du goût, c'est pas directement donner la solution, mais amener les ingrédients qu'il faut pour trouver les solutions, pour pouvoir trouver un moyen de, malgré toutes les impositions criminelles qui nous sont mises dessus, depuis les enfants jusqu'à les grands-parents, pour trouver un moyen pour avoir contact avec le bon sens commun, avec l'évidence qui devrait venir, et savoir qu'aujourd'hui, ce qui est évident, nous n'avons pas de soutien des responsables. Au contraire, ils sont vraiment déterminés à suivre un plan qui est absolument déjà élaboré pour toute la planète. On dirait que tous les gouvernements, peut-être que quelques-uns sont encore humains et ne répondent pas et ont décidé, je pense, à ne plus suivre toutes ces impositions qui ne ressemblent à rien et qui sont des traîtrises envers le monde, envers le public qui va répondre à ces autorités qui sont autoritaires et qui sont vraiment décidées fermement de ne pas soutenir les humains qui sont sur cette terre. Et bien sûr, je filme les poissons dans ce monde du silence. Là, il n'y a pas de voix. On a toutes de belles couleurs, ce que vous voulez. La joie du poisson dans l'eau, comme on dit. Eh bien, mais il n'y a pas de voix. Et la voix ne vient que quand il y a de l'air. C'est comme ça que l'immunité rentre en action chez le bébé qui est un poisson dans l'eau de la matrice de la maman. Et quand ce mammifère naît par les voies basses, il a tout d'un coup un contact avec l'air et donc avec la voix, avec le son. Et directement, il reçoit, en rentrant dans ce vagin, une multitude, des milliards et des milliards de virus, de microbes, de champignons, qui va être le défi pour éveiller en lui l'immunité nécessaire quand on est dans l'air et qu'on n'a pas nécessairement besoin quand on est dans une matrice qui est comme de l'eau, c'est pas de l'eau pure, hein, mais avec une placenta qui est une barrière pour éviter que si la maman fait des maladies, puisque si elle contracte une maladie contagieuse ou même une autre physiologique, on protège le bébé comme le corps essaye de protéger le plus longtemps possible le cœur et le cerveau de chaque individu. Donc si vous avez une atteinte du cerveau ou du cœur, c'est que, oui, il y a déjà bien longtemps qu'on est dans une erreur de vie, quand qu'on n'est pas dans l'art de vivre et qu'il est temps de rechercher ce qu'on peut améliorer pour redonner à ce cœur et à ce cerveau l'occasion de se régénérer, de reprendre son immunité, de reprendre sa physiologie normale. Et encore autre chose, de contact, c'est Bintwies en flamand, c'est la matrix, on peut aussi dire, c'est le tissu conjonctif, le tissu qui n'a pas reçu un nom d'un organe, mais qui est conjonctif dans ce sens que toutes les informations qui y rentrent peuvent aller directement au but à n'importe quel endroit du corps, puisqu'il n'y a pas d'obstacle. C'est un peu comme dans l'air transparent pour l'information génétique et pour l'information divine, pour la transcendance, il n'y a pas d'obstacle. Ça peut se raccorder et toucher tous les organes et tout dans ce monde, dans cet univers, tout est raccolé, tout est unifié. Et on a besoin de savoir que c'est comme ça, mais aussi il faut un peu arriver par des chemins de discernement, donc par des chemins de recherche valide, avec des vrais experts et pas des traîtres de la science, de cette science de connaissance, ça veut dire la science de responsable, la science consciente et pas cette science d'invention qui est traître partout, puisque cette nouvelle science que nous avons, toute cette technologie que nous avons, n'a pas le but de faire du bien à la planète, puisque en n'étant même pas savants, nous savons que tous ces instruments qu'on a besoin pour faire ces manigances de nouvelles technologies sont toxiques et rendre la terre polluée, et que les enfants qui vont naître auront un milieu pollué à cause de toutes ces choses-là. À nous donc de nous en rendre compte pour pouvoir limiter les dégâts et ne plus adorer ce qui est un péché quelque part, qui est vraiment à essayer de s'en éloigner le plus possible. Trouver le chemin du milieu pour que ça se passe d'une façon saine, mais il faut donc objectivement
avoir du discernement et savoir que tout ce qui a été fait après la Deuxième Guerre mondiale sont des choses qui ne sont pas du tout bonnes pour la planète, même si c'est beautiful, pratique, beau, facile, pas de fil, et vous pouvez téléphoner pour la personne dans la pièce à côté, vous envoyez un satellite qui est à 300 millions de milliards de kilomètres d'ici, et voilà, ça, on doit quand même savoir que c'est pas normal. Hein, il faut donc savoir ce qu'est la norme biologique, le langage de la vie. Bio, c'est la vie, logos, c'est le langage. Tout ce qui n'est pas dans le langage de la condition humaine ni de la condition de notre planète sont maléfiques et on doit s'en abstenir. On doit essayer d'arriver à s'en abstenir, devenir de nouveau des artisans dans la vie, des connaisseurs d'un métier et puis d'un job ou d'une profession qui n'a pas de but de bien-être, mais bien du bien facile et de quelque chose qui n'est pas conforme à l'amour. Alors, sachons que quand il n'y a pas encore l'amour sur Terre, essayons de prendre de l'humour, parce qu'avec l'humour, nous pourrons être plus sains d'esprit pour pouvoir évoluer, pour ne pas être non plus la tête courbée vers le bas avec ce masque et avec la peur qu'un virus pourrait vous attaquer. Non, oui, que le virus attaque. Sachez que c'est vous qui l'invitez. Si vous ne levez pas la tête, si vous ne respirez pas bien, si vous ne vous donnez pas la joie d'être vivant. Chers amis, nous sommes aujourd'hui quelques jours après la vraiment pleine lune, donc nous sommes dans la période de la pleine lune. Ça veut dire que à ce moment-là, les forces de la lune qui sont rapprochées de la Terre font que les marées hautes sont les plus hautes. Ça va toi? Hein? Qu'est-ce que tu as mis sur ton nez? Hein? Ok, alors comment vont tes bébés? Ah, comment vont-elles? Allez, où est l'autre? Alors, il m'en manque un, quoi. Ah, voilà. Ok, celui-là est là derrière. On voit qu'ils sont derrière. Allez, montrez-vous ici. Bé, bé. Donc, à la pleine lune, les marées hautes sont les plus hautes. Ça veut dire qu'il y a 3 semaines dans le cycle de la lune où c'est la Terre qui déverse dans la mer, dans toutes les eaux, toutes les saloperies, si vous voulez. Et il y a, dans la semaine de la pleine lune, c'est la mer qui rejette sur la Terre l'écume, donc le saleté qui n'a pas pu nettoyer, et donc à ce moment-là, c'est de nouveau les organismes vivants de la Terre qui prennent en charge le recyclage. Ça veut dire que ça se passe aussi dans notre corps. Donc dans notre corps, pendant les 3 semaines avant la pleine lune, nous avons donc les organes qui sont alors la Terre, donc, parce que la planète est aussi un organisme, c'est aussi un corps vivant. Eh bien, pendant les 3 semaines, les toxines sont emmagasinées dans les tissus, dans les organes. Et ce qui est liquide, ça veut dire le lymphe, ça veut dire les veines, ça veut dire les artères, mais aussi le tissu conjonctif qui est donc très riche en liquide. Donc nous avons le déversement de toxines dans ces tissus-là, mais au moment de la pleine lune, eh bien, le corps réagit aussi comme la mer et le sol, et donc va déverser dans les liquides le plus possible de toxines qu'elle ne sait pas métaboliser et nettoyer dans un recyclage au quotidien circadien. Ça nous amène donc que au moment de la pleine lune, notre corps met dans ses veines, dans ses liquides, beaucoup de toxines. Alors quand on est une femme pas encore ménopausée, eh bien ça va faire que grâce aux règles, eh bien, plein de toxines s'en vont, et ça, c'est un avantage qui est prévu par la nature, puisque c'est les femelles qui mettent les bébés au monde et qui mettent les petits agneaux au monde. Et donc, nous avons un nettoyage qui est fait pour accueillir ce fœtus,
ce nouveau cet être spirituel quand c'est les humains pour être dans un corps assaini. Et ça, les mâles n'ont pas. Mais donc, c'est quand même important de savoir ça et de suivre les leçons de Hildegard pour savoir comment on peut jouir d'une amélioration par les saignements. Chez les garçons, c'est surtout l'épistaxis qui peut permettre d'évacuer les toxines quand c'est le moment de la pleine lune. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Il y a toutes ces choses qui sont là. Vous savez aussi que les vampires n'aiment pas l'ail. Et donc, nous savons également que nous savons que les corps étrangers dans les corps animaux et humains sont appelés à quitter quand c'est la pleine lune et sont appelés à fuir quand c'est de l'ail dans de l'huile d'olive. Donc, tous des trucs qui sont dans les traditions et qui ont eu toujours un effet positif sans toxines, puisque les parasites s'en vont parce qu'on a une règle d'hygiène de vie, un art de vivre qui est transmis par les traditions, c'est souvent transmis par la voie orale, puisque c'est une manière de bien vivre dans ce monde. Ses yeux ressemblent aussi à la pleine lune. Et c'est aussi le moment de mieux méditer, hein, le moment de la pleine lune. C'est le jour aussi où les loups sortent et crient aux loups, parce que les loups sont diurnes, mais à la pleine lune, ils en profitent pour se rassembler. Et voilà, c'est aussi des moments importants pour méditer.